Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois de juillet. Et on continue donc avec les balances, amis balance. Donc je rappelle que c'est un tirage général, hein, comme toujours et à chaque fois. Ça peut ne pas vous parler du tout. Ça peut vous parler en partie ou totalement. Encore une fois, je peux parler de ce qui vous est arrivé il y a peu ou il y a quelques mois, ce que vous êtes sur le point de vivre ou ce que vous allez vivre dans plusieurs semaines. D'accord? Donc au niveau de la ligne du temps, on peut se balader comme ça, si je peux dire ça, comme ça. Donc l'énergie dominante pour certains d'entre vous a mis balance pour le mois de juillet. Bon, on me parle de réconciliation. Bon, alors pareil, je rappelle que c'est un tirage général. Je ne dis pas qu'il y aura réconciliation pour tout le monde. Je dis, il y a réconciliation, ou en tout cas, il y a une envie de se réconcilier. En tout cas, on prend conscience de quelqu'un, on prend conscience des qualités de quelqu'un, on prend conscience de l'équilibre qu'on peut compléter avec cette personne. On prend ça. De toute façon, on cherche une stabilité. On a envie de stabilité, on a envie de quelque chose de plus solide, de plus concret que ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. En carte de synthèse, de toute façon, vous avez l'oracle G qui est tombé. Vous avez le feu. Il est question de stabilité, il est question... Alors pour certains, il est question de fonder une famille. D'avoir envie de fonder une famille, ou tout du moins de s'installer avec quelqu'un de façon plus concrète, plus durable. Il y a une proposition ou une décision à prendre. Ou qui s'annonce, ou qui vient de se faire. Mais c'est quelque chose de très important. Il y a une prise de conscience par rapport à quelqu'un. Il y a encore des hésitations. Vous hésitez pour différentes choses que, paradoxalement, vous ne parvenez pas complètement à identifier. Pour beaucoup, vous hésitez, mais c'est presque devenu un réflexe. C'est, oui, j'ai bien envie de faire ça, mais attends, j'hésite, est-ce qu'il faudrait pas encore attendre un peu? Est-ce qu'il faudrait pas peut-être checker d'autres critères de la relation pour aller plus en avant? Voilà, on a envie de faire un pas en avant, mais on en fait un et demi en arrière. Hein, voilà, on est dans cette ambivalence, on est dans cette hésitation, alors que concrètement, plus ça va, plus on a envie de choses concrètes. Plus ça va, plus on se rend compte que cet équilibre, effectivement, on ne l'atteindra que si on essaye d'atteindre un équilibre déjà par nous-mêmes. Vous voyez? Il y a des gens, effectivement, qui se sont recentrés là, dans ce tirage-là, qui se sont alignés et qui veulent compléter leur équilibre avec quelqu'un d'autre. Il y en a d'autres dans ce tirage qui ne sont pas aussi avancés dans ce parcours. Et donc qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin de se réaligner, de se rééquilibrer dans tous les sens du terme. Et là j'ai l'image des chakras aussi à retravailler avec toutes les potentielles blessures, toutes les potentielles dépendances qui vont avec, hein, pour pouvoir aller de l'avant. Donc cette volonté d'aller de l'avant, pour ces personnes-là, hein, dont je parle là dernièrement, elle est là, mais il y a la prise de conscience que pour que ce soit beaucoup plus concret, pour voir les choses se mettre en place de façon concrète, vraiment dans la matière, il y a encore beaucoup de travail à faire sur soi. Alors, les cartes vous disent... Ouais. Les cartes vous disent de toute façon... Ouais, il est question d'une femme. Hein. De toute façon... Tu es déjà sur cette piste-là, tu es déjà sur cette avancée, donc il faut continuer en ce sens-là, puisque tu as déjà compris une très très grosse partie du cycle qui est en train de se jouer. Voyez? Bon, il y a eu des choses, il y a eu des non-dits, hein, pour certains il y a eu des mensonges, alors soit de votre part, soit de la leur, soit carrément des deux. Il y a eu des non-dits, des incompréhensions, il y a eu vraiment des zones d'ombre qui ont pesé et qui n'ont pas joué en faveur de votre équilibre, qui n'ont pas joué en faveur de votre alignement et de votre stabilité presque psychologique en fait. Hein. Je minimise ce mot-là, hein, mais au niveau du tempérament, on est plutôt sur ça. Il y a des choses qui commencent à
à faire sens, en ce sens que pour certains d'entre vous, je répète, pour certains, on commence à s'ouvrir au dialogue. On commence à admettre de potentielles erreurs ou en tout cas des décisions, des réactions qui ont eu lieu par le passé et qui ont fait mal. On commence aussi à se livrer sur la façon dont on a ressenti certaines choses de l'entourage, de la personne qui occupe les pensées. Vous voyez, il commence à y avoir un échange. Un échange commence à se mettre en place, mais on est encore loin du dialogue parfaitement honnête, empathique et authentique qu'on attend. On est encore très très loin de la vérité absolue, en fait, de la vérité vraie, vraiment de la transparence. Hein. Il y a une volonté de se protéger, mais pour certains, encore une fois dans ce tirage-là, il apparaît des personnes qui veulent se protéger, mais qui, si on leur demande, ne savent pas spécialement poser de mots sur les raisons qui les poussent à se protéger autant. C'est devenu un réflexe. Alors il y a potentiellement un passé douloureux qui conditionne ça. Pour beaucoup, dans ce tirage-là, il y a des choses qui remontent à l'enfance ou à l'adolescence. Des choses qui se sont passées, qu'on a vues, pas forcément subies. Pour certains, vous l'avez subi, pour d'autres, vous l'avez vu et vous en avez tiré vos propres conclusions. Et ça a plus ou moins consciemment conditionné votre parcours sentimental. Et là, c'est en train de remonter, puisque ça n'a jamais été exprimé, ou pas assez, ou pas de la bonne façon. Ce qui fait que ça a quand même laissé des... J'allais dire ça a laissé des miettes, mais le principe est là, l'idée est là. Hein. Ça a laissé comme des miettes en vous, et ça gêne. Ça gêne. Et là, il y a un très très grand besoin de se libérer. Oui, il y a un besoin... Ah, par contre... Ouais. Alors, par contre, pour certains, on est en train de mettre en place certaines choses pour justement exprimer, ça rejoint ce que je suis en train de dire, pour justement exprimer des angoisses, des peines, des peurs qui nous animent et qu'on ne sait pas vraiment expliquer, ou en tout cas pas vraiment de façon très, très claire pour l'entourage. Hein, puisqu'avec la carte du feu, là, il est question aussi de rallumer sa flamme intérieure, de retrouver ce qui nous anime vraiment dans la vie, dans ce parcours sentimental. Hein. C'est comme si on s'était perdu un petit peu, perdu à cause d'angoisses passées, à cause de questions provoquées par des choses vécues il y a longtemps déjà. Dans ce tirage-là, ce sont des choses qui ont été vécues il y a longtemps et qui ont des conséquences très très lourdes aujourd'hui. En ce sens que vous oscillez entre oui et non. Pour beaucoup, on est souvent sur du peut-être ou sur du on verra. Vous voyez ? C'est le on verra qui veut dire non, mais on ne dit pas tout de suite non, pour pas vexer. Mais on est plutôt dans cette idée, vous voyez ? Mais c'est pas un non, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pas un non... c'est ça que l'entourage a du mal à comprendre, c'est que ça n'est pas un non catégorique, c'est plutôt un non parce que j'hésite, rassure-moi. Rassure-moi. Bon, de toute façon, il est question d'avancer, mais il est question de réconciliation par rapport à des choses qui se sont passées. Il y a un désespoir par rapport à une potentielle réconciliation. Il y a un désespoir parce qu'on sait qu'en fait l'initiative doit venir de nous, le premier pas doit venir de nous, cette avancée conséquente doit venir et être prouvée par nos soins, et comme on ne sait pas encore comment se retrouver, comment s'aligner à nouveau, comment nous situer sur notre parcours sentimental, on est un petit peu désespéré parce qu'en face de nous on a une personne à qui on tient, et à qui on a potentiellement menti, ou qui nous a potentiellement menti, voire même les deux. Mais il y a un réel attachement, en fait. Il y a un attachement, mais pour certains, il est question de l'aide d'une tierce personne pour s'en sortir. Dans ce parcours sentimental, il est question de l'aide d'une tierce personne. Pour d'autres, il est question de communication par écrit.
J'en vois qui écrivent. Alors pas forcément des textos. Pour certains c'est un texto, pour d'autres c'est vraiment des lettres papier. Ou des mails. Mais plus, je vois plus des lettres papier moi. Des lettres papier pour essayer d'expliquer. Ou en tout cas pour essayer de se décharger de tout ce qui empoisonne toutes ces visions qui sont censées être positives en fait, mais qui sont gâchées par toutes ces peurs, ces angoisses et ces non-dits. Il y a encore beaucoup de non-dits, on a envie de s'en sortir, mais c'est difficile, on est vraiment dans un gros tourbillon, c'est compliqué. Mais il y a cette réelle bonne volonté de pouvoir donner un nouveau sens à sa vie sentimentale en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, on espère une réconciliation, on espère... oui. Et pour certains, on compte faire le premier pas. On compte, encore une fois, on compte écrire à une personne à qui on pense pour pouvoir se réconcilier et pour pouvoir aussi nous libérer de nos peines du passé et poser peut-être le doigt sur quelque chose qui pourrait expliquer tous ces désaccords en fait, toutes ces blessures, tous ces changements. Il y a beaucoup d'espérance aussi. Alors on me dit à bientôt. À bientôt. Donc ça devrait arriver sous peu là pour certains d'entre vous. Mais il y a beaucoup d'espoir en fait. Ce sont des espoirs qu'on n'ose même pas exprimer encore parce que pour certains là on sait qu'on a fait du mal. On sait qu'on a fait du mal. Ou en tout cas on sait qu'on s'est fait du mal. Voilà, mutuellement. C'est compliqué, on est encore dans tout et son contraire, mais il y a une réelle prise de conscience par rapport à la personne qui occupe nos pensées. Une prise de conscience sur les qualités qui animent cette personne et puis surtout sur des points positifs qu'on peut trouver par rapport à cette personne. On a envie de maîtriser sa vie, on a envie de... Alors, pour certains, on a envie de surmonter, on a envie de faire face à une colère qu'on nous a exprimée. Pour certains d'entre vous, on a exprimé une colère contre vous, on a exprimé des rancœurs, et on a envie de passer outre, en tout cas de faire face, pour se repositionner maître de la situation, maîtresse de la situation. Vous voyez ? Mais là, on vous demande de faire attention à ne pas confondre égalité, équité et rapport de force. Parce qu'on est un petit peu dans cette ambivalence aussi. Comme on a encore du mal à se trouver, à s'aligner, on est encore dans cette ambivalence où la frontière est mince entre les deux. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous demande de trouver votre équilibre et de faire remonter petit à petit ce qui est censé faire sens aujourd'hui en vous pour vous faire de la place. Pour d'autres, on soupçonne qu'il y a une troisième personne. Alors, ce soupçon de troisième personne, pour certains d'entre vous, a justifié tous ces chamboulements passés. Même si ça n'est pas toujours avéré là. Pour d'autres, le soupçon est récent là. Il est récent parce que le dialogue a été mis à mal et on a peur. Alors, soit c'est vous qui avez peur, soit c'est la personne en face de vous qui a peur qu'il y ait une autre personne. Il y a des soupçons de ce côté-là, et même de ce côté-là, il faut faire sens, il faut faire lumière aussi parce que... Ouais. Oui, on soupçonne ça parce qu'il y a une distance, il y a une froideur qui s'est installée, il y a quelque chose qui est devenu plus de l'ordre de la limite de la courtoisie que du dialogue romantique, effectivement. Hein. Il y a une mise en respect qui est là, mais en fait, c'est une mise en respect qui est faite aussi par l'autre pour se protéger. Ok, d'accord. Bon, alors, la nouvelle rencontre... ok. La triangulaire, pour certains d'entre vous, c'est avéré.
Pour certains d'entre vous, c'est avéré, c'est clair et net. Mais vous le savez. Donc les choses sont pas forcément plus compliquées à gérer, mais il faut prendre ce critère en compte. Alors que ça n'a pas duré longtemps, j'ai l'impression. Hein. Pour certains d'entre vous, ça n'a pas duré longtemps. Pour d'autres, effectivement, on a un réel besoin d'avancer, on a un réel besoin de se réconcilier parce qu'on a finalement pris conscience que certains projets de vie, donc d'installation ensemble, pour certains d'agrandissement de la famille, tout ça, ne peuvent être possibles qu'avec cette personne. Mais il y a des sentiments partagés, hein. Il y a des sentiments partagés, mais il y a une mise en respect qui apparaît et qui est très très forte. Qui est très forte. Alors, qu'est-ce qui est tombé ici? Le voyage, l'Ouroboros. Ah, le silence, l'été et le message. Bon, ça va bouger. Ça va bouger. Ce voyage, de toute façon, cette introspection est nécessaire pour vous. Elle est nécessaire pour vous et elle est indispensable pour votre duo, le duo auquel vous pensez et qui vous tient à cœur. Sachez que de toute façon, les sentiments sont réciproques pour la plupart d'entre vous. Et donc que ce travail n'est pas vain. De toute façon, c'est un travail qui est indispensable en ce sens que vous allez vous donner une autre place, vous allez avoir une autre vision de votre parcours sentimental et donc de la place que vous vous y donnez. Donc le relationnel va changer. Mais par contre, pour certains d'entre vous, vous allez encore avoir cette hésitation, vous allez encore avoir l'impression de répéter les mêmes erreurs du passé. Du coup, ça risque de prolonger ce silence, de prolonger cette période où le dialogue est devenu plus courtois qu'autre chose. Hein? Mais c'est une période de coupure nécessaire pour que, de votre côté et du côté de la personne de vos pensées, un travail intérieur se fasse pour évoluer. Et regardez la carte qui a sauté. Elle a littéralement sauté. Il va y avoir du changement, encore une fois. Mais c'est un changement qui ne sera pas forcément immédiat, c'est quelque chose qui va venir avec le temps parce que ça nécessite beaucoup de travail. Mais ça a apporté ses fruits et on va pouvoir renouer un dialogue. Vous voyez ? Donc c'est pour ça qu'on vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça rejoint ce que j'étais en train de dire au tout début du tirage. On est dans cette oscillation entre oui et non. Et pour se rééquilibrer, il va falloir être plus clair sur ses pensées. Mais c'est tout à fait possible. De toute façon, c'est nécessaire pour se faire de la place. On vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ça veut dire que vous êtes destiné à briser ce cycle. Pour certains, il y a un cycle qui est presque transgénérationnel. Et c'est à vous de briser cette chaîne, en fait. C'est à vous de briser cette répétition. D'accord ? Mais là, les cartes vous disent que de toute façon, c'est possible. Mais il faut que vous ayez ce réflexe par vous-même. Parce que personne ne peut le faire à votre place. On vous parle aussi de l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. On parle de guérison, on parle de confiance et ça tombe avec la carte du silence. Il est important et indispensable de se réaligner et d'écouter vos émotions pour voir, pour comprendre ce qui les anime vraiment, pour aller vraiment à leurs racines et essayer de débloquer le nœud qui s'est situé à cet endroit. Ça demande du temps, c'est normal, mais c'est possible. C'est ce que les cartes vous disent. Tous les espoirs sont permis
en ce sens-là pour la guérison. On vous parle de miracles. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ça tombe en plus avec la carte de l'été. Tous ces efforts vont porter leurs fruits. Ça va prendre du temps, c'est long, c'est un travail de longue haleine, mais c'est nécessaire et ce sera forcément positif. Et enfin, on vous parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Ça rejoint exactement ce que j'ai dit depuis le début du tirage. N'ayez pas peur de parler, n'ayez pas peur de faire remonter certaines choses, puisque là c'est nécessaire pour faire la lumière et dissiper ce brouillard qui est encore devant vos yeux et qui, pour beaucoup d'entre vous, n'a plus lieu d'être parce que vous êtes quand même, vous avez été amené sur le même chemin qu'une personne qui est censée vous apporter du bonheur. Mes gazelles, pour le mois de juillet, prenez soin de vous, croyez en vous, merci pour tout. Je vous envoie tout mon amour, tout plein d'ondes positives. Prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à très vite.